Bonjour Saint-Esprit est un livre écrit par Benny Hinn, publié depuis 1990, où Benny Hinn nous partage son expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Il parle aussi beaucoup de l'intimité. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience personnelle après avoir lu le livre Bonjour Saint-Esprit. Je vais partager 7 points qui m'ont boosté, mais sérieux. Ce livre, c'est vraiment une pléthore de connaissances. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir. Let's go! Et bienvenue sur notre épisode spécial où nous allons parler du livre de Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit. Je vais vous partager 7 points qui m'ont vraiment touché. Si c'est la première fois que tu passes par là, je m'appelle Trinité. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, que le Seigneur te bénisse. Sans plus tarder, nous allons passer au premier point. Alors, le premier point qui m'a beaucoup touché en lisant, voilà, le livre Bonjour Saint-Esprit, c'était que le Seigneur, des fois, nous fait quitter notre zone de confort parce qu'il a des choses à nous apprendre, parce qu'il veut certainement nous faire grandir. Et j'ai vu comment Benny Hinn avait quitté son pays, Israël, pour aller au Canada, s'installer à Toronto, où il y avait d'autres réalités où il n'avait pas l'habitude de vivre. Avant, il était dans une bonne école, voilà, école catholique, une école bien reconnue, où il y avait vraiment son confort, vraiment, il y avait du prestige. Mais il est parti s'installer dans un autre pays où il devait aller dans une école publique et c'était pas facile pour lui. Mais c'est là-bas qu'il a fait de belles expériences de la vie. Donc, juste pour dire que des fois, le Seigneur peut te faire quitter ta zone de confort parce qu'il a des choses à t'apprendre, parce qu'il a des choses qu'il veut vraiment t'apprendre. Voilà pourquoi tout ce qui nous arrive, comme la Bible dit que Dieu a tout créé pour un but, tout ce qui nous arrive, nous devons d'abord dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce qu'il m'arrive actuellement, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Alors, le deuxième point, c'est que nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus-Christ parce que ça gêne à certaines personnes. Par exemple, lorsqu'il y avait les jeunes, voilà, de l'école de Benny Hinn qui venaient l'évangéliser, donc eux, ils se sentaient gênés, ils se disaient, mais ces gars-là, ils ont quoi à venir me parler comme ça de Dieu? Vraiment, eux, ils connaissent ma relation avec le Seigneur, tout. Ils sont là à venir évangéliser, il y a quoi? Mais ils ne savaient pas que Benny Hinn, c'était un enfant de Dieu, mais qui n'avait pas encore la révélation de Dieu. Donc, juste pour dire que c'est pas parce que tu es en train de parler de Dieu et il y a des gens qui te disent, arrête, tu nous gênes, arrête, tu dois aussi arrêter. Des fois, ces personnes-là sont des enfants de Dieu aussi, mais qui n'ont pas encore la révélation de Dieu. Voilà pourquoi on ne doit pas arrêter de parler de Dieu parce que ça gêne aux autres. Ce sont des enfants de Dieu aussi qui demain aussi vont évangéliser, mais seulement aujourd'hui, ils ne comprennent pas certaines choses. Voilà pourquoi, à cause des gens, on ne doit pas arrêter de parler de Christ. Alors, troisième point, le Seigneur permet la honte et la solitude pour nous rapprocher de lui. Oui, le Seigneur permet la honte et la solitude pour nous rapprocher de lui. Je veux comment, lorsque Benny Hinn avait décidé de suivre réellement le Seigneur, comment il était persécuté dans sa famille. Et c'était une période de solitude. Mais bizarrement pour nous, cette période, c'est là-bas qu'il a fait vraiment de belles expériences avec le Saint-Esprit. Il était une personne solitaire. Il était seul. Il n'y avait personne. Il vivait des moments vraiment difficiles. Il était seul, rejeté. Il se sentait rejeté. Mais c'est pendant cette période-là que le Saint-Esprit a vraiment révélé des choses dans sa vie. Juste pour dire que le Seigneur permet la honte et la solitude pour nous rapprocher de lui. Oui, le chemin du ciel, c'est un chemin solitaire. C'est un chemin solitaire. Le Seigneur permet la honte, l'humiliation, permet la solitude pour nous rapprocher, pour nous rapprocher de lui, pour nous enraciner en lui. C'est le troisième point qui m'a vraiment marqué dans le livre Bonjour Saint-Esprit. Quatrième point, la présence du Saint-Esprit en nous doit être ressentie par les autres. On ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit si le Saint-Esprit que nous avons n'influence pas les autres. Moi, personnellement, ça m'a fait quelque chose. C'est dit, on voit comment Benny Hinn gagne, voilà, après ses frères à la maison. Je me dis, non, sérieux. La présence du Saint-Esprit en nous doit être ressentie par les autres. Si réellement nous avons le Saint-Esprit, les autres, ceux qui nous entourent, doivent savoir que nous avons réellement le Saint-Esprit. Les signes, c'est de voir les vies transformées. Les signes, c'est de voir les gens changer. Et oui,
la présence du Saint-Esprit en nous. On ne peut pas dire que j'ai le Saint-Esprit, mais où sont les fruits de l'Esprit? C'est quelque chose qui m'a boosté avec le livre Bonjour Saint-Esprit. Alors le cinquième point qui m'a touché aussi avec le livre Bonjour Saint-Esprit, c'est que nous devons gagner les âmes. Oh my God, j'ai vu la soif de Benny Hinn pour gagner les âmes. J'ai dit wouh! Non, mais sérieux, vraiment cette soif-là de pouvoir parler de Christ, cette soif-là de pouvoir être utile pour la moisson de Christ. J'ai dit waouh, oui, bien sûr. On ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit alors qu'on n'a pas le souci pour les âmes. Non, 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 non. En fait, il y a pas de sens. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit a le souci pour les âmes de Christ. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit a le souci pour, voilà, la moisson de Christ. Donc, ça m'a boosté aussi avec le livre Bonjour Saint-Esprit. Je me suis dit, non, Seigneur. Si réellement j'ai le Saint-Esprit de Dieu, je dois avoir cette soif-là de parler de toi. La Bible dit que ce n'est point un esprit de timidité que nous avons reçu. Eh oui, ce n'est pas un esprit de timidité que j'ai reçu. Donc ma bouche ne peut pas se taire. Si même dans la vie quotidienne, je n'aime pas parler, mais pour Christ, je vais ouvrir ma bouche. Parce que oui, le Saint-Esprit en moi doit brûler à tel point que je ne peux pas me retenir que si ce n'est de parler de Christ. Sixième point. Le Saint-Esprit attend à ce que nous puissions emboîter le pas dans ce qui vraiment nous empêche de réellement servir le Seigneur pour que lui, il opère le miracle. Dans le chapitre 2, j'ai vu comment Benny Hinn était, voilà, avait ce déficit-là de bégayer devant les gens. Il avait vraiment un bégaiement. Mais lorsqu'il avait emboîté le pas pour aller prêcher devant les gens, parce que c'est pas facile lorsque tu es en train de bégayer devant les gens, lorsque tu sais que tu as quelque chose, comme Paul, tu as l'écharpe qui est là, tu te dis non, mais comment je vais faire pour eux? Voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment? En fait, tu sais que tu as quelque chose des fois qui va te disqualifier devant les autres. Et tu te dis que comment est-ce que je vais me présenter? J'ai vu comment Benny Hinn a eu assez de courage pour aller prêcher malgré son bégaiement. Et le Seigneur l'a délivré. Le Saint-Esprit a opéré le miracle. Et Benny Hinn, depuis ce jour-là, ne bégayait plus. Donc, juste pour te dire que des fois, tu as des choses où tu sais que je veux arrêter cette chose-là. Il y a cette chose-là, j'ai l'impression que ça me disqualifie. Mais comment est-ce que je peux faire, Seigneur? Je veux que tu me délivres de ces choses-là. Des fois, c'est en commençant à parler de Christ. Des fois, tu vas atteindre un autre niveau avec le Seigneur. Mais tu vas l'atteindre que lorsque tu vas décider de commencer à parler de Christ. Non. Des fois, il y a quelque chose qui te dit que je ne vais pas y arriver. Mais le Seigneur s'attend à ce que tu emboîtes le pas pour qu'il puisse te délivrer, pour qu'il opère un miracle. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions venir à lui. Que nous puissions venir à lui avec nos faiblesses, que nous emboîtons le pas. Et lui, il va opérer le miracle. Non, mais sérieusement, j'avais aimé, j'ai vu, waouh! Le Seigneur s'attend à ce que nous emboîtons le pas pour qu'il opère le miracle. Et ça en va de même dans chacune de nos vies. Dans ce que nous faisons, nous devons dire Seigneur. En fait, lorsque tu sais que quelque chose que, est-ce que moi aussi je suis digne? Non, mais ma soeur, mon frère, emboîte le pas. Demande au Seigneur la force. Même si tu veux faire quelque chose, tu te dis que est-ce que moi je pourrais? Le Seigneur s'attend à ce que tu puisses avoir assez de courage pour emboîter le pas. David dit que lui ne faisait que ce qui est à ses capacités de faire. Ce qui n'est pas à ses capacités, lui ne faisait pas. Mais moi, lorsque j'avais lu ce verset, j'ai dit, ça c'était David, hein. Mais moi, je sais que celui qui agit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Donc, je ne vais pas chercher les choses. Je ne vais pas vouloir faire des choses seulement par rapport à ce que je sais que je suis capable de faire. Mais je vais faire des choses par rapport à ce que je sais que, mon Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi on ne doit pas se limiter. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, oh Jésus, c'est la force. Alors, passons au septième point vraiment qui m'a le plus transformé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, le verset 13, voilà, la Bible nous parle de l'amour de Dieu, de la grâce. Et voilà le point qui me touche le plus, c'est là où on est en train de nous parler de la communion avec le Saint-Esprit. Moi, c'est le point qui a transformé mon mind. Pour moi, le Saint-Esprit était mon serviteur. Et je ne savais pas. Pour moi, le Saint-Esprit, c'était mon serviteur avant que je ne lise le livre Bonjour Saint-Esprit. Pour moi, le Saint-Esprit, c'était mon serviteur. Et pour moi, le Saint-Esprit, c'était le serviteur de Dieu. Je ne savais pas. Non, mais la communion avec le Saint-Esprit. Et avant aussi, je pensais que moi, je devais faire des choses et le Saint-Esprit devait me suivre derrière.
Tu ne savais pas? Non, mais je vous conseille, allez lire le livre Bonjour Saint-Esprit. Achetez sur Amazon. En fait, cherchez ce livre-là. Ça va vous transformer. La communion avec le Saint-Esprit. 7e point qui m'a touché. Le Saint-Esprit n'est pas le serviteur de Dieu. Il n'est pas la plus petite personne de la Trinité. Non, non, le Saint-Esprit n'est pas ton serviteur. C'est ton conducteur. Le Saint-Esprit a existé depuis. Le Saint-Esprit, en fait, la Bible dit que le Saint-Esprit, même avant que Christ n'arrive, le Saint-Esprit travaillait déjà. La Bible dit que le Saint-Esprit a couvert Marie pour que Marie soit enceinte. C'est comme si Christ était sorti même de l'Esprit. Non, bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas notre serviteur. Il n'est pas la plus petite personne, il n'est pas le serviteur de Dieu, non. Le Saint-Esprit, c'est notre instructeur. Il est notre ami, mais il est aussi notre maître. Ce n'est pas la dernière, ce n'est pas le serviteur de Dieu. Il a le même niveau que Dieu. Ils ne font que un. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Avant, pour moi, c'était le Saint-Esprit, c'est mon pote. Le Saint-Esprit, c'est mon serviteur. Or que non. Le Saint-Esprit. Bien sûr, c'est mon ami parce que voilà, il est comme un enfant. Voilà, il est comme un enfant. Mais au fait, je ne sais pas comment expliquer ça. La communion avec le Saint-Esprit. Ne pas faire des choses parce que voilà, Saint-Esprit, je veux faire ça, tu m'accompagnes. Mais dire, Saint-Esprit, faisons la chose ensemble. Jésus! Non, mais ce livre m'a boosté. La communion avec le Saint-Esprit. Considérer le Saint-Esprit comme cette présence de Dieu-là qui est constamment avec nous. Et non comme mon serviteur que je dois dire, mon Saint-Esprit parle-moi. Saint-Esprit, non. Comme mon instructeur, mon conducteur. Comme celui avec qui nous faisons tout. La communion avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 2 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais en 3 fonctions. J'aime ça. Sincèrement, je vous conseille le livre Bonjour Saint-Esprit. J'ai tellement appris avec le Saint-Esprit. J'ai juste touché 7 points parce qu'il y a eu tellement de points que je peux pas tout toucher. Mais sincèrement, ce livre m'a vraiment boosté. Ce livre m'a touché et je vous le conseille. Sincèrement, je vous le conseille. Le Saint-Esprit, vraiment, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Il attend à ce que nous ayons une relation spéciale avec lui. Le Saint-Esprit est une personne. Apprends à parler avec le Saint-Esprit. Cultive cette habitude-là à parler avec lui, à dialoguer avec le Saint-Esprit. Non, tu vas découvrir des choses avec lui. Et souvent, le Saint-Esprit aime aussi des gens qui ne sont pas égoïstes. Ça, c'est très important aussi, il faut noter. Si tu veux avoir une très bonne relation avec le Saint-Esprit aussi, il faut penser aux autres. Il faut penser aux âmes. Lorsque tu penses aux âmes, lorsque tu n'es pas égoïste, tu vas voir que le Saint-Esprit va beaucoup te parler et tu vas vraiment avoir une belle relation avec lui. Parce que moi, les plus belles expériences que j'ai eues avec le Saint-Esprit, c'était lorsque je priais pour les autres. Donc ça, c'était juste un petit conseil. Et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a vraiment béni. Vraiment, moi, personnellement, reparler de ça m'a encore fait rentrer dans la présence du Seigneur. Reparler de ça m'a tellement boosté. Alors, on se retrouve prochainement, certainement pour un épisode de story time, peut-être d'exhortation. En tout cas, je laisse le Seigneur me conduire. Bonne soirée chez vous. Merci.